Je m'appelle Hel Sylvain. Je suis vénérable suprême évangéliste au sein de l'église du christianisme céleste. Je suis le chargé de la paroisse Saint-Michel de Bonapriso. Je suis le secrétaire général du comité directeur national du diocèse du Cameroun. Oui, la paroisse, elle est située dans le quartier Bonapriso, au lieu dit Carrefour Armée de l'Air, sur la route qui mène vers le quartier Bafia, à peu près à 100-150 mètres de la route principale qui mène vers l'ancien aéroport. La paroisse est composée d'un comité paroissial qui a en son sein 15 membres. Donc les principaux sont l'évangéliste Diop Gaëtan, le secrétaire, le vénérable Seigneur évangéliste Evemba Pierre, le trésorier, le vénérable Seigneur leader Njamo Francis. Elle est composée d'environ une centaine, 120 membres, 120 fidèles qui viennent des horizons divers, tant dans Douala que hors de Douala. Donc, mais l'effectif tourne autour de 120 fidèles comme ça. Déjà, le site sur lequel se trouve la paroisse est une donation qui nous a été gracieusement donnée, offerte par une de mamans qui s'appelle la vénérable Seigneur Maman Émilie Ndiel, qui a gracieusement offert à l'église cet espace que l'église utilise depuis plus d'une trentaine d'années aujourd'hui. En réalité, la paroisse a connu beaucoup de problèmes. Au départ, il y avait beaucoup de fidèles communiants qui étaient des environnements, mais compte tenu des divers problèmes qu'il y a, je ne peux pas en revenir sur tout ça, il y a plus trop de gens les environs, c'est-à-dire les voisins qui soient, mais nous sommes en bonne intelligence. Cela ne manque pas de temps à autre qu'il y ait des récriminations, parce que quand on fait les cultes, il y a la musique, il peut y avoir des nuisances, mais que nous pensons que les voisins nous tolèrent avec ça. Les activités, elles sont articulées autour d'abord des sous-comités qui sont des émanations du comité paroissial. Nous avons un sous-comité des hommes, un sous-comité des femmes, un sous-comité de la chorale et un sous-comité des dévanciers. La paroisse ne ferme pas, elle fonctionne 7 jours sur 7, tous les jours. Il y a des groupes de prière qui s'activent. Il y a le groupe de lundi, le groupe de mardi, le groupe de mercredi, de jeudi, de vendredi. Ces différents groupes de prière animent la vie spirituelle de la paroisse. Par exemple, je prends le cas, le samedi, par exemple, dans les après-midi, c'est le temps du ministère de la louange. La chorale fait ses répétitions et de temps à autre, on a des réunions pour s'auto-évaluer. Nous avons des événements, par exemple, la moisson juvénile que nous préparons tous les premiers dimanches du mois de juin, et la moisson des adultes qui se tient le dernier dimanche du mois d'octobre. Et ce sont des événements qui nous permettent quand même de nous ouvrir aux autres communautés religieuses pour que nous puissions interacter. Il y a au sein de la paroisse les cours bibliques que nous entretenons, par exemple tous les vendredis. Nous avons des séances d'éducation pour les jeunes.
Et la paroisse met un accent particulier à venir au secours des démunis, surtout des enfants qui sont au sein de la paroisse, dont les parents n'ont pas assez de moyens. Nous leur apportons le soutien pour aller à l'école. Et d'autres même, on octroie de temps à autre, en fonction des moyens dont nous avons à notre disposition, des bourses pour pouvoir toujours aider les parents, pour que nous pensons que l'éducation des jeunes est au centre de tout. Si les jeunes ne sont pas éduqués, ça veut dire que c'est les citoyens de demain qui ne seront pas bien. Nous avons aussi cette mission en vue. La paroisse intervient au niveau aussi, mais dans le cadre d'une émission qui se passe à la CRTV FM 105 Souelava, tous les matins, qu'on appelle la foi en question. Donc en gros, voilà les diverses activités. Mais nous avons d'autres projets. Nous avons des projets, par exemple, de pouvoir étendre la paroisse ailleurs, c'est-à-dire acquérir des lopins de terrain pour continuer la mission d'évangélisation sur d'autres points, soit de la ville, soit du pays. En réalité, les besoins sont énormes et les moyens ne suivent pas. Nous avons besoin, par exemple, de bien équiper notre chorale en instruments de musique, trucs comme les consoles de la chorale. La console qui est là est fatiguée, les histoires comme les baffes, les guitares, les instruments avant. Nous avons besoin de chaises pour la paroisse, parce que les chaises en plastique que nous utilisons, nous constatons qu'elles s'abîment vite et nous voulons plutôt les équiper avec un autre style de chaises plus durable. La paroisse a besoin de refaire sa toiture. Ça fait 30 ans quand même que la toiture là est là et que de temps à autre, quand il pleut fortement, nous sommes envahis par des eaux. Nous avons envie de changer nos ouvertures. Nous avons commencé, si vous regardez, vous verrez qu'on a commencé, c'était des claustras. Aujourd'hui, nous mettons la menuiserie à lui avec des vitres coulissantes. Ça nous demande assez de moyens. Nous avons des besoins parce que de plus en plus, compte tenu du nombre croissant des fidèles, peut-être d'agrandir pour pouvoir accueillir tout ce monde qui vient. Donc, toutes ces situations-là sont devant nous et demandent des moyens. Nous pensons, par exemple, pourquoi pas voir avec les voisins s'ils peuvent nous vendre un lopin de terrain pour nous agrandir, pour avoir assez d'espace. Donc, toutes ces situations sont devant nous. Nous les mettons devant Dieu en priant le Seigneur que si une ouverture s'ouvre, s'il y a une opportunité qui s'ouvre à nous, que nous puissions atteindre ces objectifs-là. Voilà en gros les problèmes auxquels nous faisons face. Pour tous ceux qui ont la grâce de Dieu, tous ceux qui vraiment ont pu avoir une relation avec Dieu, ce n'est pas dans le cadre de la religion, mais dans le cadre de la relation spirituelle avec Dieu, nous devons comprendre que Dieu est le plus grand communicateur. La parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, nous dit que Dieu parle et il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Mais les hommes n'y font pas souvent attention. Alors, l'initiative qui se présente devant nous aujourd'hui est une manière pour tous de savoir que nous sommes des frères. Quand on regarde les doigts de la main, on voit les espaces qui sont entre les doigts. Ces espaces, Dieu les a créés pour qu'une autre main viennent entrer dedans et que les gens se soutiennent. Donc comprenons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu
et tenons-nous la main dans la main, non pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ.